Monsieur Ghislain Revigné-Bienot est un acteur, si vous voulez, du patrimoine national Iboga. C'est-à-dire j'ai fait un certain nombre de recherches concernant ce patrimoine et j'ai un certain nombre, si possible, de révélations aussi à faire donc, sur ce patrimoine. L'Iboga a été instauré patrimoine national dans les années 2000 lors d'un conseil des ministres. Et donc jusqu'à présent, nous ne savons pas exactement quels sont les tenants et aboutissants donc, de ce patrimoine. Alors il faudra en parler. Et en parler, c'est faire valoir donc les compétences de l'Iboga à l'échelle nationale et internationale. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que l'Iboga traite la toxicomanie. Donc dans des hôpitaux à l'international, les drogués sont soignés à base d'Iboga. Pas seulement ça. Alors, donc, dans cette phase, il y a un certain nombre de dividendes donc, qui en découlent. Admettons, imaginez-vous que la cure de désintoxication coûte 1 million. Alors, dans cette cure, qu'est-ce qui revient réellement à l'État gabonais? Rien. Et donc, il faudrait, à un moment donné, que l'État gabonais puisse prendre conscience qu'il y a donc, des revenus à se faire dans ce patrimoine, dans la mesure du possible, mettre en place une institution qui pourra réguler donc, ces différents revenus. Pourquoi si la cure coûte 1 million, pourquoi ne pas augmenter la cure à 1 million 100 000 francs? Et les 100 000 francs là reviendront à l'État gabonais pour pouvoir développer notre pays. Ben, écoutez, le marché économique mondial peut être une source rentable vu qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait a été fait donc, selon la pensée de l'homme. Et donc la pensée de l'homme, qu'est-ce que c'est un peu, ça englobe, disons, ça englobe l'ensemble des inventions qui ont été faites aujourd'hui, notamment la téléphonie mobile qui a prouvé ses limites parce que nous savons tous que l'usage des téléphones peut être nocif donc pour la santé, ça cause des cancers, ça cause donc des tumeurs. Et avec l'Iboga, nous allons dans sa phase spirituelle, disons, tenir compte du zéro comme étant une valeur réelle. Et en tenant compte du zéro comme étant une valeur réelle, il y aura forcément amélioration donc, dans les sciences et techniques universelles. C'est-à-dire, lorsque nous recevrons donc des personnes à qui nous allons proposer la phase spirituelle de l'Iboga, ben, nous proposerons à ces personnes la possibilité, si vous voulez, de rentrer dans un cosmos spirituel pour pouvoir apporter donc des solutions pour pallier aux problèmes, c'est-à-dire de la téléphonie mobile. C'est un exemple. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'espérance de vie a diminué. C'est parce que justement nous avons, disons, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est autour de l'homme qui pollue. Et donc pour résoudre le réchauffement climatique, c'est vrai qu'il faut déjà préserver un certain nombre d'espaces, mais ce n'est pas tout. Il faudrait aussi améliorer le conditionnement de l'homme, c'est-à-dire ce avec quoi l'homme vit sur Terre, notamment les appareils, les téléphones. Nous avons les véhicules automobiles qui polluent la nature. Maintenant, en rentrant par l'esprit, l'homme pourra résoudre ces problèmes. Ben, l'apport, c'est déjà que on pourrait dire que c'est un patrimoine qui concerne l'homme, puisque ce patrimoine développe, si vous voulez, tout ce qui a, disons, tout ce que peut concourir l'homme. C'est-à-dire, c'est un patrimoine qui permet de développer donc une certaine vision, la vision spirituelle et physique de l'homme. L'Iboga permet de connaître qui on est, d'où on vient, d'où on part. C'est-à-dire que ça permettra à l'ensemble de l'humanité de découvrir quelles sont réellement les origines de l'homme. Ce qui permettra pour le tourisme, déjà je le disais tantôt, ce qui permettra pour le tourisme la déportation des Noirs américains vers l'Afrique. Alors imaginez-vous demain, vous êtes chez vous, c'est un Américain donc, qui vient, qui cogne à votre porte, qui dit ben, écoutez monsieur tel, je suis de votre famille. Mais
Comment est-ce que vous êtes de ma famille? Non, j'ai découvert cela à travers l'Iboga. Aujourd'hui, je me connais, je sais d'où je viens, je sais d'où sort ma famille. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes de ma famille. Ça permettra quoi? Ça permettra de faire en sorte que les gens viennent. On pourrait avoir un certain nombre d'investissements, rien qu'à partir de cela. Et ça fera tourner l'économie, donc nationale et internationale. Parce que ça ne concerne pas que le Gabon, mais ça concerne aussi l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, les Occidentaux sont à la quête d'expériences nouvelles, sont à la quête donc de découvrir les origines de l'homme, les origines de l'humanité et les origines des problèmes du monde. Et j'estime que l'Iboga a sa place à jouer donc, dans ce concert des nations. Ben, écoutez, je dirais oui, parce qu'actuellement, nous sommes en train, je dirais nous, parce que je me sens concerné, c'est-à-dire la société Ibo Gabon et l'ONG IDRC Africa sont en train de mettre en place un atelier donc, sur l'Iboga, et disons qui sera suivi par la suite d'un forum international donc, sur l'Iboga en juillet 2020. Alors, nous y travaillons. Et pour dire si nous avons sollicité donc l'apport des aînés, ben, écoutez, à un moment donné, il faudrait qu'on se pose la question de savoir que peut faire et que peut réaliser notre patrimoine national. C'est cela la question. Maintenant, s'il faut l'accord et tout des aînés, moi j'estime que les aînés sont d'accord, et s'il faut l'accord des esprits et du monde spirituel, ben, si je suis en train de parler, peut-être que j'ai reçu l'autorisation donc justement de ces forces spirituelles de pouvoir m'exprimer comme je le fais depuis un certain nombre d'années à travers les médias. Bon, je dirais que les autorités ont été contactées. S'ils prennent la pleine mesure, ça, je ne sais pas, mais toujours est-il que ces autorités doivent prendre conscience donc, de la richesse de notre patrimoine, des possibilités donc, que peuvent conférer notre patrimoine à l'échelle internationale. Et ça, à un moment donné, nous devons prendre conscience. Il y a des conférences internationales qui se passent de par le monde, mais le Gabon n'y est pas représenté. C'est à croire que le Gabon n'est pas concerné alors que nous avons la matrice, donc l'essentiel, la quintessence, la force forte donc, de ce patrimoine qui réside au Gabon. Vous avez des pays tels que le Costa Rica, tels que le Mexique, qui sont en train de mettre en exploitation, c'est-à-dire de planter le patrimoine national. C'est un fait, mais toujours est-il que nous, au Gabon, nous devons prendre conscience que nous avons une richesse et que nous devons maintenant l'exploiter. Rien que la phase médicinale, je vous prendrai un exemple. La cure coûte 1 million de francs CFA, on la met à 1 million. Si nous avons 7 millions de personnes à désintoxiquer, ça nous fait 7 000 milliards de francs CFA. Alors dans les 7 000 milliards de francs CFA, imaginez-vous que le Gabon se retrouve ne serait-ce qu'avec 100 000 francs, multiplié par les 7 millions de personnes qui se sont désintoxiquées. Vous voyez un peu l'apport important dans les caisses de l'État. Ben, justement, je parlais tout à l'heure de la préparation donc d'abord de l'atelier donc national par Ibo Gabon et par l'ONG IDRC Africa. Donc, je parlais des préparations donc de cela et actuellement, avec les accords de Nagoya, nous sommes en train de mettre un cadre propice pour justement mettre en place une juridiction susceptible donc d'apporter un plus à l'État gabonais dans ses lois et dans sa commercialisation à l'échelle internationale. Donc c'est un fait et c'est la bienvenue. Donc ensemble, avec les autorités, s'ils peuvent bien sûr nous accompagner pour que nous puissions mener à bon terme cette mission délicate. Ben, écoutez, je pense que toute la question a été dite. L'iboga aujourd'hui permet de soigner les toxicomanes.
Donc l'Iboga ne peut pas être considéré comme une drogue. En France, en 2007, ils ont classé le patrimoine national comme étant une drogue. Moi, je trouve ça un peu très aberrant, c'est pas une drogue, parce qu'une drogue ne peut pas en soigner une autre. Donc l'Iboga permettra déjà de régler ce problème. L'Iboga apportera donc des solutions sur le plan scientifique et technologique et permettra donc d'apporter des solutions importantes dans la résolution du réchauffement climatique. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. À nos autorités maintenant de prendre conscience de la valeur donc, de notre patrimoine. Moi, la proposition que j'aurai à faire, c'est le projet que j'ai mis en place, c'est de mettre en place une agence nationale de régulation de l'Iboga. Cette agence nationale de régulation de l'Iboga permettra non seulement de canaliser la recette du patrimoine Iboga dans sa phase médicinale, et dans son exploitation spirituelle, permettra aussi donc de mettre en place et d'accompagner et de recevoir les recettes qui pourront être tirées donc justement de ces découvertes donc, qui seront faites dans le domaine spirituel. Je vous prendrai un exemple simple. Lorsque l'Iboga permettra dans sa phase spirituelle de résoudre les problèmes donc, de la téléphonie mobile, imaginez-vous le Gabon actionnaire à 5% de tous les téléphones vendus dans le monde. C'est un exemple de la richesse que nous pourrons avoir avec l'Iboga. C'est des brevets qui seront faits, et dans ces brevets, le Gabon a 5%, c'est-à-dire un téléphone qui se vend, le Gabon a 5%. Imaginez-vous ce que ça peut faire. C'est une richesse, je dirais, inestimable. C'est une richesse inestimable. Avec les centres de recherche que nous allons faire, avec des laboratoires que nous allons faire, ça permettra non seulement de rendre le peuple un peu plus, disons, plus gai et apporter, dans la mesure du possible, des emplois considérables pour faire valoir la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba.